Tu es créatrice d'un concept que tu as appelé la mincithérapie, et le nom peut être un peu réducteur par rapport à l'ampleur, l'ambition de ce que tu proposes. Oui, c'est vrai, j'admets que ce nom ne correspond pas du tout en fait à ce que je propose. Mais bon, il fallait trouver un nom, et trouver un nom, c'est jamais facile. Un nom qui parle aux gens, qui explique en peu de termes ce qu'on a envie d'apporter. Et puis bon, la mincithérapie, voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer derrière ce terme. Je pense qu'on peut ajouter quand même ceci, c'est que parmi les difficultés les plus évidentes que beaucoup de gens ont, il y a ce problème qui nous taraude, qui est le fait de se trouver pas convenable, hein. On ne s'aime pas, on ne se plaît pas. Et justement, je viens de prononcer un mot, je pense, assez important, c'est on ne s'aime pas. Oui, tout à fait. On ne s'aime pas suffisamment Oui. que pour se respecter, en fait. Voilà. Et donc, on va avoir tendance à ne pas s'écouter, à ne pas respecter ses propres rythmes, à manger peut-être n'importe quoi pour compenser, pour ne pas écouter tout ce qui se passe en nous. Et donc, l'idée de la mincithérapie, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à revenir à soi, à s'écouter, à se respecter, et surtout à entendre aussi ce qui est à mettre en place dans sa vie pour aller mieux et ne plus avoir besoin de passer par la nourriture pour anesthésier tout ce qui ne va pas bien en soi. Oui, et donc dans ce cas-là, ce volume qui ne nous plaît pas, nous qui ne nous plaisons pas, c'est comme le symptôme de notre non-amour, du fait que nous ne nous écoutons pas. Ah oui, tout à fait. Je crois que depuis que j'ai créé la mincithérapie, c'est une fabuleuse aventure de découverte de moi, avant tout, que d'écouter ce corps qui me parle, en fait, et qui me dit, là, t'es en train de compenser, qu'est-ce qui se passe? T'es stressé, tu manges parce que t'es fatigué, etc. Donc tout ça, c'est une merveilleuse découverte de soi, un fabuleux apprentissage de qui on est, en fait. Et concrètement, écouter son corps, ça s'opère comment ? Parce que le corps, est-ce qu'il parle ou bien est-ce qu'il fait du bruit ? Tu dis écouter. Alors, écouter son corps, ça veut dire déjà ralentir, prendre le temps de ressentir aussi. Sentir. Ressentir vraiment tout ce qui se passe, que ce soit au niveau des sensations alimentaires, mais aussi au niveau de tout le reste, de pouvoir vraiment ralentir et prendre ce temps de comprendre ce qui se passe en soi. À quel moment ? Tu veux bien donner un exemple précis, puisque tu as maintenant les feedbacks de nombreuses personnes, puisque vous avez beaucoup d'élèves en mincithérapie. Oui, on a un exemple qui vient de toi ou bien d'une des élèves. Eh bien, parfois quand on vit une situation difficile, un conflit avec quelqu'un, où on a dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de résoudre ce conflit, trouver des solutions, etc. Eh bien, on peut avoir tendance à aller se rassurer dans la nourriture, ouvrir un paquet de biscuits, un paquet de chips, et puis retrouver ça comme un petit doudou réconfortant, alors qu'en fait, il y a plein d'autres solutions pour se rassurer, se réconforter, autres que la nourriture, parce que finalement, la nourriture, ça n'apporte... Enfin, la nourriture, c'est destiné vraiment à se nourrir, et à avoir de l'énergie suffisante dans le corps que pour vivre et mener des actions à bien, et pas l'utiliser comme un doudou réconfortant. Or, dans notre société, la nourriture est abondante, disponible partout, et on a tendance à l'utiliser pour d'autres raisons que les bonnes, à savoir se nourrir.